I will pray, I will pray, oh, I will pray, but oh, pray. Satan will make my something to if Jesus can pray, if Peter can pray, if Babalola can Shalom, pray. shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur, notre Dieu, notre Roi, le Prince de paix vous bénisse, qu'il vous remplisse et qu'il vous accorde ses bénédictions, ses grâces, sa faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le jeudi 27 avril 2023. Et nous continuons notre thème du mois qui est accomplir sa destinée, qui est tiré du livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Et cette dernière semaine du mois d'avril, nous avons comme thème les tueurs de destinée, les tueurs de ta destinée. En ce matin, bien-aimé, au travers de Éphésiens, chapitre 4, verset 18, Éphésiens, chapitre 4, verset 18, le Seigneur veut encore nous parler. Bien-aimés, nous avons besoin de sortir de tout environnement qui est fait pour phagocyter, pour détruire notre destinée. Nous devons nous éloigner de toute relation, de toute personne qui est positionnée pour ralentir, pour annuler, pour corrompre notre destinée. Nous devons, par la puissance de Dieu, sortir de toute action, de tout acte, de toute parole, de toute vaine manière de penser qui nous éloigne de ce que Dieu a réservé pour nous. Et de Éphésiens chapitre 4, verset 18, nous avons comme thème de ce matin, intelligence obscurcie. Seigneur, en ce matin, nous voulons te bénir. Seigneur, en ce matin, nous voulons te prier. Seigneur, en ce matin, nous voulons appeler ta lumière dans notre vie. Viens, ta parole est vérité. Elle est claire. Ta parole est vérité. Elle est vérifiée et elle est vraie. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ouvre les yeux de notre cœur. Ouvre les yeux de notre intelligence. Ouvre les yeux de notre fer. Ô Dieu de gloire, éclaire-nous par ta parole. Ta parole est une lumière à nos sentiers. Seigneur, éclaire nos chemins. Ne nous laisse pas, Seigneur, entrer dans des chemins serpentueux. Ne nous laisse pas nous éloigner de ce que tu as tracé pour nous. Donne-nous de mettre nos pas dans les pas de Jésus-Christ. Donne-nous de le saisir, de nous accrocher de lui et que en portant notre croix, nous soyons attirés à lui. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Lisons avec révérence Éphésiens chapitre 4, verset 18. Il est écrit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Bien-aimés, il y a des personnes qui sont loin de leur destinée. Il y a des personnes qui sont en train de souffrir les affres, la douleur, le mensonge des tueurs de destinée. Il y a des personnes qui sont malheureusement obscurcies. Il y a des personnes qui sont malheureusement loin de la main de Dieu. Et la Bible en ce matin nous dit que ces personnes-là ont l'intelligence obscurcie. Les personnes-là sont étrangères à la vie de Dieu. Bien-aimé, si tu es étranger à la vie de Dieu, c'est que ta destinée est éloignée. Parce que être étranger à la vie de Dieu, c'est faire des choses étranges par rapport à ce que Dieu a projeté pour toi. Être étranger à la vie de Dieu, c'est se mettre en danger loin des chemins que Dieu a tracés pour toi. Bien-aimé, je veux qu'en ce matin, tu puisses t'asseoir, tu puisses ouvrir les yeux,
que tu puisses regarder autour de toi et que tu puisses crier du plus profond de ton cœur, Seigneur, ne me laisse pas me perdre. Il a dit, nous sommes des pèlerins ici-bas sur terre. Et pour tout bon pèlerin, il y a un chemin, il y a une trajectoire, il y a une histoire. Bien-aimé, ne sois pas étranger à la vie de Dieu. Étranger à la vie de Dieu. Étranger à sa destinée. Est en train de subir les affres, la douleur des tueurs de destinée. Ceux qui ont l'intelligence obscurcie. L'intelligence obscurcie. L'intelligence obscurcie, remplie de la vaine manière de penser, corrompue par le mensonge. Toute intelligence obscurcie est remplie du mensonge de l'homme qui se perd, est remplie du mensonge de Satan qui séduit, est remplie du mensonge du cœur qui s'élève en inimitié à Dieu. Bien-aimé, cette histoire n'est pas seulement pour aujourd'hui. Elle a commencé. La Bible dit qu'en Éden, il y avait Ève qui était là, le serpent ayant obscurci son intelligence, le serpent ayant corrompu le chemin, afin qu'elle s'approchait de l'arbre. Elle a dit que je vois que l'arbre est bon pour ouvrir l'intelligence. Bien-aimé, ce n'est pas en train d'ouvrir ton intelligence. Ce que le diable te propose, ce que le monde te propose, ce que les païens te proposent, ce que le péché te propose, n'est pas en train d'ouvrir ton intelligence dans le sens positif, en train d'ouvrir le séjour des morts pour toi, en train d'ouvrir la punition pour toi, en train d'ouvrir le chemin de feu pour toi, en train d'ouvrir, les portes de l'enfer pour toi. Bien-aimé, ce n'est pas la première fois qu'une destinée a été modifiée parce que son intelligence a été obscurcie, parce que ses pensées ont été corrompues. Si Ève, la mère de l'humanité, si Ève, la mère des hommes, a pu être trompée, si Ève a pu être trompée, a pu avoir ses pensées obscurcies, a pu avoir son intelligence obscurcie, a pu avoir son vouloir et son faire corrompu, bien-aimé, nous ne sommes pas à l'abri de cela. C'est pourquoi Dieu veut nous rappeler, faites attention, pour Ève, il y avait une destinée extraordinaire. Elle ne devait pas seulement être la mère des hommes, mais elle devait être aussi une personne extraordinaire, une aide extraordinaire. Mais malheureusement, au lieu de continuer son ministère d'aide, elle a fini par pousser celui qu'elle devait aider hors de la présence de Dieu. Bien-aimé, une destinée peut être corrompue juste à cause de ce que l'intelligence est obscurcie. Et ce qui est bien dans ce verset 14, de ce verset 18 de Éphésiens 4, c'est qu'on nous montre deux éléments aussi qui nous permettent d'identifier que nous avons l'intelligence obscurcie. Un souci intervient quand nous avons une ignorance, l'ignorance. La Bible dit que mon peuple périt par ignorance. Mon peuple meurt par ignorance. Bien-aimé, jusqu'à quand tu vas accepter l'ignorance? Jusqu'à quand tu vas être étranger à la parole? Jusqu'à quand tu vas être loin de la méditation? Bien-aimé, ne sois pas ignorant des choses de Dieu. Ne sois pas ignorant des lois de Dieu. Ne sois pas ignorant des principes de Dieu. C'est ce qui fait que ton intelligence continue de s'obscurcir parce qu'elle ne reçoit pas la lumière de Christ. Chaque matin, Dieu nous appelle dans le pain quotidien pour apporter la lumière à notre esprit. Bien-aimé, acceptes-tu d'allumer cette lumière? Il dit, médite ce livre de la loi jour et nuit et tu réussiras. Ta destinée réussira. Tes projets réussiront. Bien-aimé, jour et nuit, allume la lumière dans ton intelligence. Il dit aussi à cause de l'endurcissement de leur cœur. Un cœur qui est serré. Un cœur qui est tellement dans la dépendance, tellement dans l'habitude. Un cœur qui a fini par s'accommoder au péché. Un cœur qui est lié. C'est le cœur
qui est endurci. L'endurcissement peut venir de l'extérieur. L'endurcissement peut venir aussi de l'intérieur. Un cœur qui aime tant le péché. Un cœur qui aime tant le péché. Ou un cœur qui est malheureusement lié. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide à découvrir et à être illuminés dans l'esprit de notre intelligence. Ô Seigneur, éclaire mes pensées. Ô Seigneur, accorde-moi ta lumière. Ô Seigneur, le monde entier gît sous la puissance des ténèbres. Aide-moi, Père, moi que tu as appelé à être lumière de ce monde, à ne pas éteindre la lumière que tu me donnes, à ne pas éteindre la lumière que tu me donnes. Que ma vie soit éclairée, que ma destinée soit radiante. Oh, que mes projets soient lumineux. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, que ton soleil continue de briller sur le toit de ma maison. Bénédiction.